Salut tout le monde, salut. Bonjour de la Pologne, effectivement à Cracow. Je suis à côté d'une petite rivière. Je viens effectivement de partir courir. Je reprends effectivement à courir. Et donc ça fait un petit moment que je voulais vous faire une vidéo, mais je savais pas trop sur quel sujet faire. Et puis c'est vrai que j'ai pas mal bougé, pas mal bourlingué. Et donc en fait aujourd'hui j'ai trouvé un sujet qui m'inspirait, qui était important, et surtout un sujet que je suis en train de vivre, parce que comme je dis souvent, vous pouvez pas parler de quelque chose que vous n'avez pas l'émotion, vous n'avez pas, je dirais, cette énergie qui vous traverse, qui vous transperce. Et donc à ce moment là je peux en parler, je dirais, de manière profonde, parce qu'effectivement c'est quelque chose que je suis en train de traverser. Coucou tout le monde, coucou Grégory, coucou Caro, coucou Timothée. Donc aujourd'hui je vais vous parler du respect. Alors je vais vous le dire en mille, pourquoi je vous parle du respect et pourquoi je choisis aujourd'hui de le faire. Parce qu'aujourd'hui en fait j'ai refusé un client. Alors je sais, c'est par rapport au boulot, mais bon, après le boulot pour moi c'est pas un travail d'ailleurs, hein. Pour moi c'est un plaisir, c'est mon projet, c'est mon avenir, et ça fait partie également de ma philosophie. Et donc aujourd'hui le fait que je dirais j'accepte de dire non et de refuser effectivement à un client, ça veut dire beaucoup pour moi. Parce qu'en fait avant ce client par exemple, j'ai aussi accepté ces derniers jours d'arrêter de travailler avec certaines personnes et justement de prendre d'autres chemins, parce que comme j'ai dit par exemple à une amie il y a peu de temps, je lui ai dit, si tu veux, je dirais que les choses changent. En fait c'est quelque chose qui est très simple, c'est change d'environnement. Change d'environnement. Si tu veux que les choses changent, change d'environnement. Et à partir de là, tout va se transformer au fur et à mesure. Donc en fait, alors je vais vous raconter la petite histoire de j'ai effectivement refusé donc ce client dans la formation que je propose. Et qu'est-ce que ça, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important en fait pour moi. Attendez, avant ça, regardez. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de petites libellules qui passent. Ah, il y en a une bleue là-bas au fond, elle est magnifique. Et c'est vrai que c'est super la Pologne pour ça. C'est vraiment calme, et c'est vraiment, comment je pourrais vous dire ça, sauvage. Et moi j'adore ça, ce calme, ce côté paisible. Bon, revenons sur le sujet qui me touche beaucoup en fait, et qui revient effectivement sur le respect. Le respect en fait, le respect de soi, c'est-à-dire le respect d'apprendre à dire non à ce qui n'est pas en phase avec soi-même. Pour vous raconter un petit peu la petite histoire, cette personne en fait, ça fait un petit moment que elle devait être mon élève, et que ça fait un petit moment qu'à chaque fois, je dirais, elle va trouver des excuses, et que moi je vais essayer de l'aider. Et en fait, pour faire simple, cette personne, à chaque fois que elle va y arriver, elle va prendre, mais elle va pas forcément redonner. Déjà, la première des choses, c'est que justement, il n'y a pas un équilibre qui se crée. C'est-à-dire, ce qui est important pour moi, à mon sens, dans la vie, c'est qu'il y ait un équilibre. Un équilibre de respect avec les personnes, je dirais, avec qui vous êtes en contact dans votre vie. Si vous n'avez pas d'équilibre, c'est-à-dire que quand vous donnez, la personne ne fait que prendre, pour moi, effectivement, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, des vampires. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vont prendre, mais qui ne vont pas donner. Donc, à partir de là, elles vont vous manger votre énergie, vous mangez votre temps, vous mangez, entre guillemets, votre avenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est concentré, je dirais, sur leur propre personne. Finalement, tout est concentré sur leurs problèmes, leur situation, et il n'y a pas de retour en fait par rapport à cela. Et donc, par rapport à ça, à chaque fois, effectivement, qu'elle prenait, c'était normal. Mais dès qu'il lui arrivait quelque chose qui allait pas dans le sens où je faisais pas quelque chose qu'elle attendait, elle allait me dire, tu n'es pas gentil, tu es méchant, tu es méchant. Et en fait, sans être méchant, c'est un petit peu la stratégie, justement, enfin sans être méchant. Pourquoi je dis ça justement? Pour être réaliste, pour être vrai, c'est la stratégie effectivement de ces personnes. Pourquoi? Parce que moi j'appelle ça ces personnes qui se sentent en position de victime. Elles se sentent en position de victime, et que le monde tourne autour d'elles, et si le monde, je dirais, ne fait pas ce qu'elle veut, eh bien effectivement le monde est, je dirais, méchant. Justement, elle est gentille parce qu'elle fait les choses par gentillesse. Mais les autres, s'ils font pas les choses, ils sont forcément méchants. Et c'est cette opposition de gentil, méchant, c'est-à-dire blanc, noir, et qu'on voit le monde comme un conflit entre, comme on dit, je sais pas moi, les Américains qui disent les gentils c'est nous et les Russes c'est les méchants. C'est le même principe. Il y a les terroristes c'est les méchants, tout ce que vous voulez. C'est le même principe. C'est en fait, on met en dualité deux choses, et si on n'est pas dans un camp, on est forcément dans l'autre. Et c'est ce dont je ne suis absolument pas d'accord. Parce qu'en fait, c'est tellement simple de dire, moi je suis gentil, toi t'es méchant, et si tu fais pas, je dirais, je te fais culpabiliser par l'affect, par ce côté, je dirais, méchant, parce qu'on nous dit qu'on doit être justement par nature gentil. Mais déjà, la gentillesse, c'est quoi? La gentillesse, c'est quoi? Parce que
par exemple, moi je vais être gentil par exemple par rapport à sa perception à elle, parce que je vais l'aider, donc effectivement je vais être gentil. Mais est-ce que moi je vais être gentil avec moi à ce moment-là? Est-ce que je vais me donner ce qui moi est en phase avec moi au moment où elle je lui donne? Moi je suis pas forcément méchant parce que je lui donne effectivement ce qu'elle conçoit être gentil, mais pour moi c'est méchant parce que je ne pense pas à moi, parce qu'il n'y a pas cet équilibre, parce qu'il n'y a pas ce retour. Donc entre guillemets je suis gentil pour elle mais je suis méchant pour moi. Et au moment où je pense à moi, je suis gentil pour moi et je suis méchant pour elle. Donc finalement, ce n'est qu'une question de perception, la gentillesse, et je dirais les personnes qui sont méchantes. Donc moi, en fait, je ne parlerai pas du principe de gentil, méchant, que justement ces personnes, entre guillemets, victimes, qui se sentent victimes de la situation, pensent. Je dirais plutôt qu'il faut apprendre à être vrai, comme dit Thomas d'Azincourt. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est Thomas d'Azincourt qui le dit, j'aime beaucoup. Et en fait, vrai, c'est quoi? Vrai, c'est simplement accepter qu'on est différent. Accepter simplement qu'on a des situations différentes et accepter que chacun, je dis bien chacun, on prenne ses propres responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment T, elle n'ose pas effectivement sortir de sa zone de confort. J'ai pris effectivement, et à partir de là, elle ne sort pas de sa zone de confort et elle ne va pas, entre guillemets, me rendre également d'ailleurs à monnaie de ma pièce pour justement faire l'équilibre dans ce monde. Et donc de ce côté-là, je dirais qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, il y a un hic. Je dirais, et j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Normalement, je suis dans le... Là, il n'y a pas trop de vent, c'est un peu au-dessus, ça va aller. Donc en fait, c'est juste que si elle ne prend pas ses responsabilités, elle ne va pas redonner cet équilibre. Et ça, c'est ça en fait la grosse difficulté. Donc en fait, être vrai, c'est qu'elle peut prendre ses responsabilités à faire ses propres actions pour elle-même et qu'elle n'attende pas que je fasse les actions pour elle. Qu'elle n'attende pas que je fasse ses actions pour elle. Qu'elle n'attende pas que je lui trouve ses solutions. Ça, c'est très important. Donc à ce moment-là, je dirais que ça, c'est sa responsabilité. Et il faut qu'elle apprenne à être vraie. Maintenant, il faut que j'arrête moi aussi d'essayer d'être gentil parce que ça m'incombe aussi cette situation. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que je dirais que le bonheur, s'accomplir, tout ça, ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas des personnes, c'est pas à elles de changer. C'est toujours à nous finalement de changer notre perception des choses. Et comment on fait pour changer sa perception? On se remet en question. Et moi, ma responsabilité à moi, pour être vrai, pas pour être gentil, mais pour être vrai, c'est que c'est à moi également à apprendre à dire non. C'est à moi à apprendre à dire stop, je ne suis pas en phase avec cette situation. Et donc à ce moment-là, j'arrête moi aussi de faire le gentil, parce que moi aussi je me sens gentil quand je fais ça, quand j'essaye d'aider. Et finalement, je ne suis pas gentil, je dirais, dans le terme où je ne prends pas mes responsabilités. Donc entre guillemets, ce que je leur reproche finalement, je ne le fais pas moi-même. Donc à moi de me remettre en question et d'apprendre à dire non à la personne. Et après, c'est chacun à faire ses choix personnels. Si elle, je lui ai dit non et qu'elle est ok avec ça et que moi je suis ok, on ne s'arrête là, on est tous ok, on est différents, on n'est pas en opposition, on n'est pas en guerre, on est simplement différents, on est en paix et on va chacun de son propre côté. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, en fait, l'idée c'est qu'il faut apprendre à se respecter, tout simplement en apprenant à dire non aux personnes autour de soi, en disant aux personnes, stop, on n'est plus en phase. Stop, on n'est plus en phase. Il faut arrêter de s'accrocher par rapport au passé, cette zone de confort. Il faut apprendre à aller de l'avant, il faut apprendre à oser, tout simplement. Donc voilà pourquoi je dirais c'est important d'apprendre à se respecter. Se respecter, respecter son éthique, ses valeurs, je dirais ce pourquoi on s'est battu jusqu'à aujourd'hui, ce pourquoi effectivement moi je suis là ici en Pologne pour justement penser effectivement à moi aussi, pour essayer d'aider un plus grand nombre de personnes, ce que m'a dit un ami pas plus tard qu'hier et que j'aime beaucoup. Il m'a dit, Vincent, je sais que tu as un grand cœur, mais si tu veux aider les autres, il va falloir apprendre à t'aider toi-même en premier. Et il a raison, il faut que je m'occupe d'abord de moi et effectivement de ce que je fais pour pouvoir aider un plus grand nombre de personnes. Donc, effectivement, c'est à moi aussi à prendre mes responsabilités et apprendre à me respecter. Et à partir de là, c'est une étape essentielle pour arriver à passer, je dirais, pour arriver à m'accomplir, à savoir qui je suis. Voilà, il faut arriver à couper les liens avec ce qui n'est plus en phase avec soi-même. Donc voilà ce que je vais vous dire par rapport à cette vidéo. Je ne vais pas le faire trop long cette fois-ci. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris le message. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Prenez vos responsabilités à chacun, pas forcément aux autres, mais à vous aussi. Et donc à partir de là, vous vous sentirez mieux en phase avec vous. Bien sûr, la transition est difficile, mais en attendant à terme, vous savez que vous allez dans le bon chemin parce que vous ressentez les choses à l'intérieur. Vous vibrez effectivement avec l'énergie. Je dirais que vous avez choisi. C'est votre vie. N'en faites pas, je dirais, quelque chose qui est une vie pour plein de personnes. Faites une vie pour vous, c'est ça le plus important. Allez, bonne journée les amis, ciao ciao.